Donc, nous allons continuer cette émission et je vous rappelle que vous êtes sur Francoculture. Francoculture, voilà, émission pour promouvoir la langue française, promouvoir le parler, promouvoir les cultures francophones. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qui se passe dans la ville de New York. Nous avons choisi de parler justement du festival des films de court-métrage. Alors, qui aura lieu et cette semaine même, ça commence vendredi et ça aura lieu vendredi et samedi. Et le plus intéressant, c'est que parmi les films qui ont été retenus, il y a un film qui a été réalisé justement par un réalisateur camerounais qui est à l'école, à l'ISMA à Cotonou. Donc le film a été proposé par notre entremise. Merci déjà à toutes les autorités de l'ISMA qui nous ont fait parvenir ce film qui a été retenu. Donc ce vendredi, c'est le Mayless Cinéma et Uptown Flick et Lucie Chabrol. Lucie Chabrol, qui est la plus africaine de toutes les Belges et qui vit ici à New York et qui fait beaucoup pour la culture, qui fait beaucoup pour la francophonie. Et nous étions tous ensemble à l'association culturelle et francophone des Nations Unies. Donc on se voit, elle se bat beaucoup pour la francophonie. Donc elle a pu mettre en place ce festival avec des amis à elle. Et un festival qui a été soutenu par French Morning, qui est Mayless Cinéma, par Pompette, voilà, donc par les femmes progressives. Donc, le Mayless Cinéma, c'est sur Malcolm X, sur Lenox, pour ceux qui connaissent bien New York. C'est le 343 Malcolm X Boulevard. Alors, donc, vous prenez le train 2 ou le 3 et vous arrêtez sur la rue 125. Alors, donc, si vous voulez vous intéresser à des films de court-métrage ou bien vous voulez que les enfants puissent voir des films, ce serait bien que ce vendredi, il y a d'ailleurs une projection qui est destinée aux lycéens et aux jeunes, et puis puissent voir des films en français, sous-titrés, en anglais et tout ça. Donc voilà l'attraction de cette semaine. Et je voulais vous dire que donc ce vendredi, il y a plusieurs nationalités, plusieurs pays qui sont représentés. Je vais citer pêle-mêle. Et vous aurez les détails donc, de cette programmation-là si vous allez donc, sur le site internet. Alors, donc, la Suisse est représentée, le Sénégal, la France, le Bénin donc, qui vient avec ce film qu'on appelle Sur les traces de mon père, qui a été réalisé par Mbosibe Sambaga Amel Tutel, qui est camerounais donc, et qui est étudiant à l'ISMA. Je vais vous lire un peu le profil donc, de ce réalisateur. Il étudie en réalisation cinéma et télévision, en licence 2 à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, l'ISMA à Cotonou, au Bénin. Alors, Mbosibe Sambaga Armel Tutel est de nationalité camerounaise. Il est né le 12 avril 1993 à Mewome, à la province du Centre Cameroun. Il est auteur et réalisateur donc, de ce film qu'on appelle Sur les traces de mon père. Sur les traces de mon père, donc vous voulez soutenir de Bénin et ce serait bien d'aller voir ce film-là. Moi, j'y serai avec mes équipements, avec mon équipe. Alors donc, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur le film. Nous aurons le temps de faire de la reconnaissance par rapport à tout ce qui s'est passé et tous ceux qui ont travaillé sur le film et tout ça là. Donc voilà un peu Uptown Flick, je vais vous le rappeler. Donc c'est le festival de court-métrage qui aura lieu le 30 novembre, c'est-à-dire vendredi prochain, et également le samedi, il y aura encore des projections. Alors ce serait bien de sortir un peu, il fait froid c'est vrai, mais sortez les enfants surtout, les enfants qui sont au high school et qui ont besoin de comprendre un peu ce qui se passe dans tous les pays du monde. Ça leur fait une certaine ouverture d'esprit, donc je vous encourage à aller soutenir cet événement et je fais un big up pour ma grande sœur chérie, Lucie Chabrol, et ses amis qui ont eu le mérite donc, de pouvoir mettre en place un truc comme ça. Alors nous allons encore souffler en musique et cette fois-ci, je voudrais vous faire écouter un morceau qui fait beaucoup de tabac actuellement au Bénin et qui aujourd'hui fait la promotion d'un rythme qui est en train de mourir et que les jeunes ont dit, bon voilà, nous n'allons pas laisser ça mourir, nous allons réveiller ça. Nous allons réveiller ça. Et c'est vrai que l'initiateur de ce rythme est encore en vie, mais vous savez comment ça se passe dans nos pays. Les choses ne sont pas prises au sérieux, ce n'est pas soutenu et ce n'est pas promu. Donc ces jeunes qui se sont mis dans une coalition appelée les Commandos 229 ont voulu ressusciter le Soyoyo, bien que le leader charismatique Robinson Sipa est toujours là, et il est même actuellement en studio et pour pouvoir sortir un nouveau tube. Mais ils ont dit, nous allons
soutenir donc, et c'est cette figure énigmatique et légendaire de cette musique urbaine, cette musique populaire qui fait vibrer plus d'un Béninois. C'est la musique carrément, et le Béninois s'identifie pratiquement à cette musique qu'on appelle le soyoyo, qui est une musique totalement vivante et qui est une musique urbaine qui raconte la vie de tous les jours et qui est l'expression même du Béninois. Alors, donc, nous avons pris l'engagement ici à New York de pouvoir relayer et les commandos 229 et créer également un mouvement ici pour continuer la promotion du soyoyo et espérer faire de bonnes choses avec Robinson Sipa à l'avenir. Donc, je vais vous envoyer, écoutez ce morceau-là, donc des commandos 229, je vous laisse apprécier. Agbasa, Agbasa. Solo. Soul basse à la basse, l'administrateur légal.